Ouvrons notre Bible au livre d'Isaïe, chapitre 60. Isaïe 60, gloire de l'Église du Christ. Gloire de l'Église du Christ. Isaïe 60, versets 1 à 8. Les gloires de l'Église de Yahweh, quand la plénitude des nations viendra. Versets 1 à 3. Israël, le peuple de Yahweh, a pour instruction de se séparer, de se préparer à un grand afflux de personnes venant d'autres nations pour se déverser dans Sion, son temple, son église. L'hostilité entre Israël et les gentils, les païens, prendra fin et la grâce de Yahweh peut être adoptée par ceux qui avaient été autrefois des étrangers à Sion, à l'église de Yahweh. Cela avait dû être un concept difficile à comprendre pour les Israélites du temps d'Ésaïe. Les gentils n'étaient considérés en relation avec Yahweh que s'ils étaient d'abord devenus des Israélites circoncis. Mais l'image représentée par le prophète n'est nullement pas menaçante. L'accomplissement de ces promesses par Yahweh apportera d'une manière ou d'une autre quelque chose de bien mieux que ce que son peuple avait connu auparavant. Verset 6. À l'époque d'Isaïe, voir des caravanes de chameaux dans la région était l'équivalent de quelqu'un qui voit aujourd'hui un camion postal dans le quartier. C'était un signe que quelque chose de bien venait de très loin et que c'était délivré. Dans la mesure où nous avons la connaissance de Yahweh en nous et la faveur de Yahweh envers nous, notre lumière est venue. Et si la gloire de Yahweh est vue sur nous en notre honneur, nous devrions pouvoir lui rendre sa louange. Non seulement, nous devons lui rendre sa louange non seulement avec nos lèvres, mais dans nos vies. Nous ne rencontrons rien dans l'histoire des Juifs qui puisse être considéré comme un accomplissement de la prophétie dans ce chapitre. Nous devons donc conclure qu'il se rapporte principalement aux événements futurs. Il prédit la pureté et l'agrandissement de l'Église. La conversion des âmes est décrite ici. Elle vole vers Yahshua, vers l'Église, vers la parole et les ordonnances comme des colombes à leur propre maison, à leur propre nid. Là, ils volent pour le refuge et l'abri. Là, ils volent pour le repos. Quel spectacle agréable de voir les pauvres âmes accourir vers le Christ. Ésaïe 60, versets 9 à 14. Et les Juifs seront convertis et rassemblés de leur dispersion. Yahweh sera très aimable. Nous devons commencer par sa promesse, à partir de laquelle toutes les miséricordes prennent naissance. Beaucoup seront amenés dans l'Église, même des pays lointains, même des pays lointains. Yahshua est toujours prêt à recevoir tous ceux qui viennent à lui. Il
il porte de la, je veux dire, et la porte de la miséricorde est toujours ouverte nuit et jour. Tous ceux qui sont proches de l'Église seront mis en état de service. Quand on est dans une Église, il faut servir. L'Église n'est pas... Tout disciple du Christ est un serviteur, est un ministre, comme on appelle. Dans une Église, il faut faire quelque chose. Il ne faut pas se limiter seulement à jeter de l'argent dans les... à payer des aumônes. Mais ceux qui ne seront pas soumis au sceptre d'or de Yahshua, à sa parole, à son esprit, et qui ne seront pas gardés par les lois et les règles de sa famille, qui ne sauront pas le faire, seront brisés par sa verge de fer. Les avantages particuliers de chaque nation et de chaque description des gens se joindront pour embellir l'Église du Christ. Nous devons supposer ceci comme l'accomplissement dans les beautés de la sainteté et les grâces et les conforts de l'esprit avec lesquels les ordonnances de l'Évangile seront ornées et enrichies. Béni soit son nom. Les portes de Sion sont toujours ouvertes aux pécheurs qui reviennent. Ésaïe 60, verset 15 à 22. Et les royaumes de ce monde deviendront le royaume de notre Seigneur Yahweh et de son Fils Yahshua. Nous devons rechercher l'accomplissement complet dans les temps et les choses, dépassant ceux de l'Église de l'Ancien Testament. Les nations et leurs rois se présenteront pour le bien de l'Église. Un tel salut, une telle rédemption sera mise en évidence pour vous, car il se découvre comme étant l'œuvre de Yahweh. Tout va être changé pour le mieux. Dans votre pays, on n'entendra plus les menaces de ceux qui violent, ni les plaintes de ceux qui souffrent de la violence, de ceux qui sont violents et de ceux qui souffrent de la violence, les menaces de ceux qui sont violents et la menace de ceux qui souffrent de la violence, les plaintes de ceux qui souffrent de la violence. Vos murs seront des moyens de sécurité, vos portes seront écrites avec des louanges de Yahweh. Dans la fin de ce chapitre, il y a des images et des expressions utilisées dans la description de la nouvelle génération, de la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, comme on la voit dans Apocalypse 21, verset 23 et 22, verset 5. Rien ne peut répondre à cela, sauf à un futur état glorieux de l'Église sur la terre, ou à l'état de l'Église triomphante dans le ciel. Ceux qui font de Yahweh leur seule lumière l'auront comme leur lumière toute suffisante. Et le bonheur ne connaîtra aucun changement ou amalgame. Aucun peuple sur la terre n'est juste. Mais il n'y a pas de mélange dans le ciel. Ils seront entièrement justes, droits. Les esprits des justes seront rendus parfaits au ciel. La gloire de l'Église sera à l'honneur de Yahweh. Quand ce sera fini, apparaîtra un travail d'émerveillement. Cela peut sembler trop difficile à réaliser, mais le Dieu du pouvoir tout-puissant l'a entrepris.
Cela peut sembler être retardé et remis à plus tard, mais Yahweh se hâtera au temps fixé par sa sagesse, mais pas au temps prescrit par notre folie. Que cette expérience, que cette espérance nous réconforte dans toutes les difficultés et nous pousse à toute diligence afin que nous ayons une entrée abondante dans ce royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Yahshua HaMashiach. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions. Ésaïe 60. Ô Sion, assemblée des disciples du Christ, lève-toi, brille, car ta lumière est venue et la gloire de Yahweh se lève sur toi, au nom de Yahshua le Messie. Regarde, les ténèbres couvrent la terre et les ténèbres sont sur les peuples, au nom de Yahshua le Messie. Mais Yahweh se lève sur toi, ô assemblée des disciples du Christ, et sa gloire apparaît sur toi, au nom de Yahshua le Messie. Les nations viendront à ta lumière, et les rois à la clarté de ton aube, au nom de Yahshua le Messie. Levons les yeux et regardons les disciples de l'assemblée du Christ, au nom de Yahshua le Messie. Tous s'assemblent et viennent à notre Église. Ses fils, les nouveaux convertis, viennent de loin et ses filles sont portées sur la hanche, au nom de Yahshua le Messie. Alors notre assemblée regardera et sera radieuse. Nos cœurs battront et se gonfleront de joie, au nom de Yahshua le Messie. Les richesses des mers seront amenées à notre assemblée. Les richesses des nations viendront au nom de Yahshua le Messie. Les courriers couvriront notre assemblée, proclamant la louange de Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Tous les troupeaux seront rassemblés à notre église. Ils seront acceptés comme des offrandes sur l'autel de Yahweh, et il ornera son temple glorieux au nom de Yahshua le Messie. Les enfants de notre assemblée sont amenés de loin avec leurs offrandes à l'honneur de Yahweh notre Dieu au nom de Yahshua le Messie. Car Yahweh a doté les disciples de l'assemblée du Christ avec splendeur au nom de Yahshua le Messie. Les étrangers reconstruiront nos murs et leurs rois serviront les disciples de l'assemblée du Christ au nom de Yahshua le Messie. Bien que dans la colère Yahweh a frappé notre assemblée, en faveur il nous montrera la compassion au nom de Yahshua le Messie. Les portes de notre assemblée resteront toujours ouvertes. Elles ne seront jamais fermées jour et nuit au nom de Yahshua le Messie, afin que les peuples nous apportent la richesse des nations. Le roi conduise en procession triomphale au nom de Yahshua le Messie. Car la nation et le royaume qui ne servira pas l'assemblée des disciples du Christ périra. Il sera complètement ruiné au nom de Yahshua le Messie. Les enfants des oppresseurs de notre assemblée viendront s'incliner devant elle au nom de Yahshua le Messie. Tous ceux qui méprisent notre assemblée s'inclineront à ses pieds et l'appelleront la cité de Yahweh, Sion du Saint Israël, au nom de Yahshua le Messie. Bien que notre assemblée ait été abandonnée et détestée, sans que personne ne vienne, Yahweh en fera la fierté éternelle et la joie de toutes les générations, au nom de Yahshua le Messie.
Notre assemblée boira le lait des nations et sera nourrie aux saints royaux au nom de Yahshua le Messie. Alors nous saurons que lui, Yahweh, est notre sauveur, notre rédempteur, le puissant de Jacob au nom de Yahshua le Messie. Au lieu du bronze, Yahweh nous apportera de l'or et de l'argent à la place du fer au nom de Yahshua le Messie. Yahweh fera la paix notre gouverneur et le bien-être notre souverain au nom de Yahshua le Messie. La violence ne sera plus entendue dans notre église, ni la ruine, ni la destruction à l'intérieur de nos murs au nom de Yahshua le Messie. Mais l'assemblée des disciples du Christ appellera nos murs salut et nos portes louange au nom de Yahshua le Messie. Le soleil ne sera plus notre lumière du jour et l'éclat de la lune ne brillera pas sur nous au nom de Yahshua le Messie. Car Yahweh sera notre lumière éternelle et notre Dieu sera notre gloire au nom de Yahshua le Messie. Notre soleil ne se couchera plus et notre lune ne disparaîtra plus au nom de Yahshua le Messie. Yahweh sera notre lumière éternelle et nos jours de tristesse se termineront au nom de Yahshua le Messie. Alors tout notre peuple sera juste et il possédera ses possessions pour toujours au nom de Yahshua le Messie. Nous sommes le rejeton que Yahweh a planté, le travail de ses mains pour l'étalage de sa splendeur au nom de Yahshua le Messie. Le plus petit d'entre nous deviendra un millier et la plus petite nation puissante au nom de... Et le plus petit groupe, une nation puissante au nom de Yahshua le Messie. Il est Yahweh. En son temps, il le fera rapidement. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.